Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Plat, le PDG d'Atoll, les opticiens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Coopérative d'opticiens depuis 1970, 800 points de vente en France, 428 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Vous ferez mieux cette année? Oui, on va avoisiner les 450-460 millions. D'accord. Donc là, la bonne marche se poursuit. Juste le top 3 en France, je regardais des opticiens. Optique 2000, Afflelou, Chris, c'est ça. Alors, ça dépend, si on regarde le chiffre d'affaires, le nombre de magasins, c'est quoi ce qui fait Non, c'est à peu près ça. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Alors, sachant que les périmètres ne sont pas toujours les mêmes. Parce que, par exemple, Afflelou n'est pas qu'en France. Il est aussi en Espagne et dans différents pays. Donc, si vous prenez le chiffre d'affaires France, et si vous prenez les enseignes, parce que si vous prenez le groupe Chris ou si vous prenez le groupe Optique 2000, ils ont une multitude d'enseignes. Ouais. Donc, si à ce moment-là, vous considérez que l'enseigne Atoll en opticien, d'accord, et ben là, on est dans les 3 ou 4e. Mais si on prend des périmètres plus larges, avec l'audition et avec une multitude d'enseignes, effectivement, nous, on va faire cette année 450-460 millions. Quand Chris fait 1,2 milliard, mais c'est tout son groupe qui fait 1,2 milliard. Ça vous donne des envies aussi de vous diversifier ou Alors oui, bien sûr, puisqu'on a intégré depuis 18 mois l'audition. On a ouvert une trentaine de points de vente en audition. On en a en centrale d'achat une centaine qui nous suivent. Et j'espère bien qu'on atteindra rapidement un vrai levier de croissance. La centaine de magasins. C'est un vrai levier de croissance pour les enseignes comme nous. Oui, puisqu'on a une notoriété. Atoll est connu par 85% des Français. Donc on peut utiliser cette notoriété. Vous arrivez un peu après les autres ou pas là-dessus? Oui, on arrive vous assumez après les autres. Oui, j'assume, il n'y a pas de souci. Comment on fait quand on arrive après les autres pour se différencier aussi? Avec par l'innovation. Par l'innovation, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup communiqué sur nos produits. On se source beaucoup en France. L'innovation également au niveau des lunettes pour les dyslexiques qui les aident à mieux lire et à mieux comprendre ce qu'ils lisent. Donc ce sont des lunettes à verre électronique connectées qui bénéficient d'un brevet français, de 2 chercheurs français qui ont découvert les nouveaux ressorts de la dyslexie. Donc c'est par l'innovation qu'on réussit à se différencier. Bon, et en quoi être une coopérative, je me disais, en quoi c'est un avantage comparatif par rapport à vos autres rivaux, je pense à l'Inflelou ou d'autres qui ne sont pas en coopérative? Alors, dire ça chez Boursorama, je vais en choquer quelques-uns. Mais allez-y, on n'apprend de rien. Chez nous, l'actionnaire, c'est l'opticien Atoll. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de détournement au profit de l'actionnaire d'une partie de la richesse produite par l'entreprise. C'est le mot détournement qui me pose problème. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Il n'y a pas d'actionnaire. Enfin, il faut les rémunérer, mais pour le bien et leur développement. Pour leur bien et leur développement. Ouais. Donc, les intérêts de l'entreprise et ceux de l'actionnaire sont alignés. Ok. Et sur le prix, juste avant, on avait un plateau, on parlait de l'inflation qui reflue. Alors, certains diront que ce n'est pas assez rapide. On a 4% d'inflation en France, mais on était à 9 ou quelques ou 10 il y a un an. Au niveau des prix des lunettes, comment ça a évolué? Parce qu'on s'est pris en gros en France depuis 2 ans quasiment 20 points d'inflation. Ça a évolué comment? Eh bien, bonne nouvelle, dans l'optique, ça n'a quasiment pas évolué. En tous les cas, les prix des lunettes n'ont pas bougé depuis 2 ans. Non, le prix des lunettes n'a quasiment pas bougé. Sur l'ensemble du marché ou sur l'ensemble du marché, chez Atoll, les opticiens? Sur l'ensemble du marché, le prix des lunettes n'a quasiment pas... Pas d'inflation donc? Non, quasiment pas. On va dire. Comment c'est possible que tous les secteurs d'activité, le bois a augmenté, le verre a augmenté, tout a augmenté, mais pas chez vous? Alors, en fait, on dépend quand même du secteur de la santé. Et dans le secteur de la santé, les prix sont réglementés. Donc, mais quitte à prendre sur les marges dans ces cas-là? Ah bah ça prend sur notre marge, oui. Ah c'est ça, d'accord. Ah oui, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs un peu le danger. On a tiré un petit peu la sonnette d'alarme parce que nous, on a été assujettis au 100% santé, donc, pardon, comme les dentistes. Vous avez eu de l'inflation, mais vous ne l'avez pas répercuté en la prenant sur vos marges? On n'a pas pu. On n'a pas pu la répercuter puisque, par exemple, le 100% santé a pris 20 points, un petit peu moins de 20 points de part de marché en volume. Il faut expliquer le 100% santé, pardon. Et donc le 100% santé, c'est une nouvelle loi qui a été votée par le gouvernement, qui est rentrée en application en 2021, qui impose aux dentistes, aux opticiens, aux audioprothésistes d'avoir une offre à un prix qui est fixé par l'État. Et ce prix n'a pas bougé depuis sa date de lancement. Et qu'est-ce qui cloche pour vous avec ce... C'est bien, parce que c'est un rempart quelque part contre la hausse des prix.
le 100% santé, mais pour vous, il faudrait le revoir. Sauf que ça a encouragé l'importation de produits chinois, clairement, de produits chinois, même pas de produits européens, mais de produits chinois, parce que les prix qui ont été imposés font qu'on ne peut pas produire sur le territoire ni français ni européen les produits qui nous imposent. Il n'y a pas un peu de schizophrénie d'un côté de la part des pouvoirs publics, parfois avoir d'un côté faire vibrer le patriotisme économique, le Made in France, les relocalisations, et mettre une loi au bénéfice, encore une fois, des patients, de ceux qui veulent se payer des lunettes sans subir l'inflation, mais derrière, ça veut dire effectivement acheter chinois. Totalement d'accord. Il y a une schizophrénie, c'est ce que je dénonce depuis le lancement de cette opération. Bon, et quand vous discutez, vous dialoguez, j'imagine, avec les pouvoirs publics, quand vous leur dites peut-être avec plus de rondeur que... C'est à sens unique, hein, la discussion. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une discussion. Bon, aujourd'hui, la Sécu, elle rembourse mal les lunettes, ça on le sait tous. Oui. Le gros, ce sont les mutuelles qui remboursent. Oui, les complémentaires santé, on va dire. Pardon, il n'y a pas que les mutuelles. Hein. Les complémentaires santé, ce que je veux dire. Il y a des... Et le reste à charge en moyenne, quel est le prix moyen d'une lunette et quel reste à charge aujourd'hui? Grosso modo, aujourd'hui, les complémentaires santé financent les 3/4 d'une paire de lunettes. Donc, grosso modo, c'est 25% du prix d'une paire de lunettes qui est à charge, mais avec des écarts très variables, parce que vous avez des gens qui choisissent, des consommateurs qui choisissent tout simplement d'avoir 0 reste à charge. Ils choisissent la paire de lunettes et les verres qui vont rentrer dans leur remboursement mutuel, et puis vous en avez d'autres qui vont accepter plus de reste à charge. Mais c'est une moyenne. Voilà. Est-ce que, du fait du 100% santé, du fait des prix qui n'augmentent pas, est-ce qu'aujourd'hui, les Français peuvent vraiment changer de lunettes quand ils en ont besoin, ou est-ce que certains font l'impasse sur un changement de lunettes parce que, pour certains, c'est devenu encore trop cher? Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'impasse fait sur les lunettes. Hein. On a souvent dit ça pour les problèmes de dentition, des gens qui repoussaient leur opération, leur soin. En dentaire, je pense que le reste à charge est beaucoup plus important. Oui, non, mais voilà, dans l'optique, aujourd'hui, tout consommateur peut se payer des lunettes avec un 0 reste à charge s'il le souhaite. Par conséquent, il n'y a plus de possibilité pour qu'il soit. Alors, par contre, dans la législation qui a accompagné la mise en place du 100% santé, celle-ci, le 100% santé est financé par les complémentaires santé. Donc toute personne qui n'a pas de complémentaire santé ne peut pas accéder au 100% santé. Or, ceux qui n'ont pas de complémentaire santé, les 5% de Français qui n'en ont pas, peuvent bénéficier d'une aide à la complémentaire santé, mais beaucoup ne le savent pas, si bien que le 100% santé, finalement, ne touche pas ceux qui sont dans la cible. Encore une fois, quelle aberration! Quelle aberration! Tout à fait. Donc c'est très très frustrant pour l'opticien, mais aussi l'homme que je suis qui est sensible aux personnes qui ont moins de moyens. C'est extrêmement frustrant parce qu'on ne peut pas finalement apporter le service qui normalement était prévu pour ces gens-là. Je sais que le Made in France est important pour vous. Un gros bout de votre production, enfin de vos ventes plutôt, sont des lunettes et des produits Made in France. Après, ça coûte plus cher, on le sait, de produire Made in France. Donc il n'y a pas une contradiction entre vouloir offrir la meilleure qualité, un prix qui reste accessible aux Français, avec du Made in France. Alors on arrive quand même à produire sur le territoire français à des prix accessibles. Il ne faut pas non plus croire que tout ce qui est produit en France est trop cher. Par rapport à ce qu'il y a en Chine. Par rapport à ce qu'il y a en Chine. Alors évidemment, la Chine, souvent, ce sont des produits quand même extrêmement basiques qui sont produits en Chine. Ou alors, ça peut être... Il y en a des produits chinois chez vous? Oui, il y en a, bien évidemment. Hein. Les lunettes à 1 € que l'on offre à nos clients, elles viennent de Chine. Oui. C'est évident, on a besoin d'acheter des produits le moins cher possible, et ceux-là viennent de Chine. Et donc, dans ce cadre-là, vous défendez donc le remboursement à 100% des lunettes Made in France. C'est ce que vous souhaiteriez, ou alors une franchise, pas une franchise, mais une absence de TVA sur des lunettes Made in France. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais après, qui paye la facture? Et encore une fois, dans cet échange... qui n'est pas à double sens avec les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous proposez ça? Bon, en fait, ils font la sourde oreille. Alors, on va proposer un petit appareil alors. Oui, on peut leur proposer l'appareil qui va bien. Non, surtout, ce qui est frustrant, c'est que l'optique est un produit de santé, la lunette est un produit de santé, et en fait, c'est le seul produit de santé qui est assujetti à une TVA à 20%. Si vous prenez la prothèse auditive, c'est 5%, et si vous prenez les dents, tout le système dentaire, il y a 0% de TVA. Donc, le prix d'une paire de lunettes, il est aussi impacté lourdement par la TVA. Ouais. Et voilà.
Et donc vous, alors, je crois que c'est 2/3 des produits que vous vendez sont made in France. 65% des produits que nous commercialisons, la valeur, enfin le chiffre d'affaires que nous réalisons, l'est avec 65% de produits en provenance de France. Il y a un salon bientôt, Made in France Expo, oui, là. Nous y serons. Vous y serez, c'est le 9 novembre. Tout à fait. Quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas pour être tendance, c'est quelque chose que j'imagine, vous l'avez chevillé. Ça fait 15 ans que nous avons relocalisé une partie de notre production. Nous avons une petite partie, une grosse partie? Une grosse partie, on va dire, pour ne pas dire la totalité. Aujourd'hui, on a une plateforme de production qui est à Beaune, en Côte d'Or, avec une centaine de salariés. Et donc ça, on ne l'a pas délocalisé. Donc tous les services que nous produisons, nous, à Toll, ils sont 100% français, puisque notre plateforme est même certifiée Origine France, enfin Service France Garantie. Donc on est allé très très loin puisque le Made in France, en fait, c'est auto-certifiant, alors que l'Origine France Garantie ou le Service France Garantie… Auto-certifiant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, que n'importe qui peut décider que son produit est Made in France. Sans qu'il le soit. Dès lors, il est un petit peu quand même. Ah bah oui, il l'est, mais c'est auto-certifiant. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez que vous allez apposer le Made in France sur ce produit parce qu'une grosse partie de la fabrication va être faite en France, mais la base… c'est une décision purement aléatoire, c'est le chef d'entreprise qui décide. C'est pas très sérieux ça, non? Alors je veux pas… Ça a le mérite d'exister, vous me direz. Mais... Non, oui, ça a le mérite d'exister parce que, par exemple, dans le vélo, vous pouvez faire fabriquer le cadre en Chine et puis complètement donner sa valeur ajoutée en France. Nous, les verres de lunettes, vous pouvez faire fabriquer le verre de lunettes, la base, le palais dans un pays exotique et puis lui apporter sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire tous les traitements, les teintes, les colorations, les filtres, vous pouvez le faire en France. C'est Made in France. Là, ça va être Made in France, oui. Et si on veut plus de… C'est quoi, c'est origine? Alors après, c'est soit Service France Garantie, soit Origine France Garantie. Et là, alors ça va varier selon les produits parce que vous avez des produits dont le matériau, on ne peut pas le sourcer en France. Si vous fabriquez une lunette en titane, il n'y a pas de titane en France. Oui. Donc on va exclure le sourcing du matériau parce qu'il n'y a pas le choix. On ne fabrique plus de minerai de fer en France. Bon, donc on va exclure ça de l'Origine France Garantie. Par contre, la majorité du produit doit être fabriqué en France et plus de 50% de ce que vous utilisez doit être français. D'accord. Et donc, c'est le message, on peut donc faire du vrai Made in France à prix abordable. Aujourd'hui, on peut faire du vrai Made in France à prix très abordable. Nous, par exemple, nous avons… Alors ça paraît pas évident pour changer une lunette ce matin, mais j'en ai une autre qui est Origine France Garantie. On la vend 175 €. Le prix moyen d'une monture de lunettes, c'est 130 €. Ouais. Donc, vous voyez, 175, on est assez proche. Hein. Et du coup, cette lunette, elle est vraiment Origine France Garantie en matériaux recyclés. Elle est recyclable. Donc, elle est vraiment française. Même l'étui est français. Donc là, on a vraiment travaillé jusqu'au bout l'origine du produit. Un petit mot juste, quel impact le télétravail a sur le besoin de lunettes avec le développement, encore une fois, de plus en plus jeune, on est sur les écrans, on y passe de plus en plus de temps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quel impact ça a? On aura besoin de plus en plus de lunettes et c'est tant mieux pour vous, même si… Énorme, ça a un impact énorme parce qu'en fait, l'usage des écrans, que ce soit le smartphone, que ce soit l'écran sur lequel on travaille, ça révèle les défauts visuels. C'est-à-dire ça n'accélère pas, il n'y a pas tellement de danger. On a un petit doute sur la lumière bleue qui est émise par ces écrans, et donc, mais on a des filtres pour lutter contre l'éventuelle dangerosité de la lumière bleue. On a de même qu'on a des filtres pour lutter contre la dangerosité des UV. Et donc, ça a révélé tous ces défauts, oui. Bon, voilà. Écoutez, merci de passer nous voir. Hein. Éric Plat, donc le PDG d'Atoll. Les opticiens, 800 points de vente. Et il y en a qui sont, j'ai vu ça, vous deviez ouvrir 40 nouveaux points de vente cette année. Ce qu'on a ouvert, oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc tout roule. Hein. Oui, tout roule. Et l'année prochaine Ce que j'espère, c'est que très vite, on atteindra avec l'audition 1000 points de vente entre l'optique et l'audition. Voilà. Bon, on passera nous voir pour en parler. Avec plaisir. Merci à vous pour cet entretien. Éric Plat, donc le PDG d'Atoll, les opticiens, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.